Salut les gars, voici l'analyse du match contre Saint-Laurent. Fait que sur cette vidéo-là, je vais me concentrer surtout sur la partie défensive. Donc on va regarder toutes les actions défensives dans notre moitié ou dans l'autre moitié de terrain parce que c'était le thème, puis c'est sur ce qu'on voulait travailler. Fait que j'ai plusieurs séquences, surtout la première mi-temps, euh, qu'on va analyser ensemble. Fait que la première, c'est ici, on voit que le gardien récupère le ballon. Il y a un joueur qui va venir faire une appel de balle. Alexis Lévesque, il sort sur le joueur pour faire le pressing, sur le joueur qui est dos. Donc si je le mets, fait que, comme on peut voir ici, Lévesque, t'aurais pu soit reculer pour te replacer sur la ligne de net, mais je pense que tu as fait le bon choix ici de sortir parce que le joueur il reçoit le ballon dos au jeu. Fait qu'en sortant le cadré comme ça ici, ben c'est super, lui est obligé de rejouer face à lui comme ça, fait que l'autre équipe peut pas progresser. Fait que comme on avait travaillé, c'est un des moments à aller press l'autre équipe, c'est quand ils sont dos au jeu, quand ils sont mal positionnés comme ça, t'as bien fait d'y aller. Fait que ça c'est la première séquence. Toujours à la même place, on va voir qu'il va jouer sur son défenseur centre, que lui va renverser sur l'autre côté. On va voir que Paré, t'es mal placé, t'es trop loin de ton défenseur centre, fait qu'il a le temps de recevoir puis il a le temps de jouer. Fait que si on regarde là, on se en haut à gauche de l'écran, il va jouer sur son défenseur centre, puis toi t'aurais dû monter un petit peu ici là où qu'il y a ma souris, juste en haut là. Fait que comme ça, quand lui il aurait eu le ballon, surtout que la passe n'est pas parfaite, t'aurais eu le temps d'être sur lui, t'aurais pu bloquer l'aile, t'aurais pu enlever le ballon. Fait que monter d'une coche là-dessus pour pouvoir sortir plus en manque, ça aurait été à ton avantage pour pouvoir récupérer le ballon. Okay. Ici, il va y avoir deux choses. Premièrement, Tristan, tu vas sortir sur le défenseur centre, mais regarde, on est dans notre zone 1-2 du terrain, donc c'est pas à toi de sortir sur le défenseur centre. Puis après, on va voir, je vais arrêter sur une image qu'on va voir que Phil, t'es trop bas sur le terrain, t'es tout seul, donc eux sont capables de trouver leur milieu centre puis qui ont comme d'avantage d'un joueur. Fait que, ça s'en vient. Ici, on peut voir tout de suite Tristan qui va sortir sur le 4. Je continue, ça se passe comme ça. Si j'arrête encore, on a Phil, regarde, qui est derrière tout seul comme ça ici. Fait que là, ce que ça fait, c'est qu'on a Raph qui est au man-to-man. On a Poirier qui est sur son joueur ici, mais toi, t'as personne. Puis lui, il se retrouve tout seul. Donc là, il va jouer sur lui, il va être capable de tourner, il va être capable d'aller vers l'avant. Fait que là-dessus, il aurait fallu qu'on s'adapte. Peut-être que Raph monte sur lui, puis nous, on tombe comme ça. Puis on aurait tombé comme à 2-6, puis 1-8 en haut pour s'adapter à eux. C'est ça qu'on n'a pas fait pendant toute la mi-temps, puis pendant tout le match. C'est pour ça que ça nous a causé des problèmes. Je le laisse rouler comme ça. Lui, il se retrouve tout seul. Bang, il est capable de sortir. Tu sais, encore là-dessus, c'était pas Alex d'être sur le 6 comme ça. Alex, toi, il faut que tu sois entre les deux comme ça ici pour bloquer. Puis Tristan, toi, t'aurais dû être sur le gars qui est juste dans le bas de l'écran ici, qu'on voit juste le haut de sa tête, là. Toi, t'aurais dû être là. Alex, il aurait dû sortir comme ça. Puis là, pareil, il était le seul qui était bien placé ici, vis-à-vis environ son milieu de terrain. Ici, on a à peu près la même séquence. Alex qui va aller sur le 6 quand il faut pas, il serait supposé être là. Pareil, puis Tristan, on voit qu'ils sont trop hauts. Pareil, il aurait fallu que tu sois là pour sortir sur lui. Toi, il aurait fallu que tu sois derrière ici, Tristan, pour sortir sur lui. Fait que, tu sais, là-dessus, notre ligne est pas bien alignée par tout. Les trois devant, vous faites le même pressing que si on était en haut sur le terrain, tandis que vous êtes supposé d'être bas. Il y en a pas un qui s'est rendu compte des trois qu'on faisait la mauvaise chose. Si on le laisse rouler, je sais pas si ça va donner une séquence, là. Là, Charles qui vient bien couper le ballon derrière, mais tu sais, sur la séquence que j'ai arrêtée, il faut qu'on soit mieux placé que ça, là. On doit être capable de réaliser puis de le faire. Avant qu'on faisait notre pressing comme sur la zone 3-4, donc les attaquants latérales allaient fermer les def centres, ce qui se passait, c'est qu'on avait tout le temps, mettons, Paré qui était ici, vu qu'il allait presser le def centre, plus un autre attaquant qui était Tristan qui restait ici. Fait que quand on récupérait le ballon, on avait ces deux gars-là qui étaient tout le temps en profondeur, puis on pouvait jouer. Là, la différence, c'est que quand on est dans notre zone 1-2 comme ça, défensive, si Alex, tu commences à descendre sur le 6 comme ça, parce que là, c'est toi l'attaquant centre, ben on n'a plus personne à jouer en haut. Okay? Vu que l'attaquant centre est supposé s'occuper des def centres, ça doit être lui qui reste là, ça doit être lui qui reste où les def centres. Comme ça, si on récupère le ballon, on peut tout de suite menacer la profondeur puis envoyer un long ballon. Parce qu'à ce moment, regarde, si on récupère le ballon, on peut rien jouer, là. On peut même pas s'en sortir, même pas les mettre dans la marle en jouant un long ballon avec quelqu'un devant. Fait que Alex, il faut que tu sois plus haut, que tu t'occupes des def centres, tu restes là. Tristan était bien placé, Tristan était bien placé aussi. On peut voir là, garder notre bloc qui est super compact, c'est parfait. Peut-être même un petit peu trop, là, tu sais, peut-être que Tony arrête un peu plus ici, puis Alexis un petit peu plus ici. Là, eux sont mal placés parce que leur déflat est ici. Si leur déflat avait été large, on aurait été menacé. Okay? Et peut-être juste voir que nos milieux de terrain on était super compacts, ça, il n'y avait pas de problème.
Donc ça, on était bien placé, sauf Alex, que toi, t'aurais dû être plus haut pour qu'on puisse jouer sur qu'on puisse jouer sur quelqu'un. Okay. Je vais vous la laisser jouer, je sais pas s'il se passe quelque chose. Là. Ouais, il nous redonne le ballon, on est compact, ils n'ont rien à jouer, on la récupère, parce qu'il n'y a pas de problème. Sur la séquence ici, bravo à Tony en défense. Vous allez voir le 9 ici va décrocher entre nos milieux de terrain puis notre attaquant. Fait que Tony, tu fais bien comme on a travaillé. Tu restes aligné à ta ligne de def pour protéger la profondeur. Mais quand tu vas voir que le gars, il va recevoir le ballon puis que la balle voyage vers lui, ben tu sors, fait que tu le gardes au jeu. Fait que si on le regarde, là, pour les autres défenseurs, c'est important de faire ça aussi. Dans les Tony, c'est le 10, il va rester aligné. Le 9, il sait qu'il est là. Puis tac, le ballon s'en vient. Tac, il sort sur lui. Fait que t'es obligé de jouer dos au jeu, puis y a pas de problème avec ça. Okay? Donc, good job Tony, ça c'était bien fait. Sur la séquence ici, on voit bien le pressing qu'on fait. Donc, Paré est en haut, c'est Alex, je sais pas trop. On a notre 6 ici. Tristan, il va bien sortir sur son défenseur centre. Fait que la seule solution du gardien, ça va être de jouer long sur le déflat. On peut voir que Poirier, il l'anticipe, il commence tout de suite à se déplacer. Fait que quand lui, il va recevoir le ballon, Poirier va être déjà dessus, il va être capable de la couper même. Fait que ça, c'est super bien fait. À ce moment-là, quand Poirier quitte son joueur ici en man-to-man pour aller faire la pression, là, c'est le 6, fait que c'était Phil qu'il faut qu'il vienne step up ici. Fait que sur le sortie de zone, Phil reste proche. Mettons, t'es proche du côté ballon, entre les deux 8 de chaque côté. Puis quand la balle part, ben lui, il s'en va faire la pression. Puis toi, tout de suite, t'es collé, fait que t'es rendu proche pour faire le pressing. On le regarde. Tac, ça se joue. Là, il va jouer derrière, je pense. Le Poirier, il le voit tout de suite, garde, il part. Fait que là, il est prêt à couper le ballon. Bang, on récupère la balle ici. Okay? Par contre, là, Phil, t'es loin du jeu, ok? En 6, il faut que tu te rapproches, puis normalement, t'aurais dû être rendu dans l'espace ici, parce que derrière ton joueur, il est rendu bas là. Fait qu'ils sont en 4 contre 2, on est chanceux de pouvoir faire quelque chose. Mais même à ça, si on récupère le ballon, ben là-dessus, t'es pas là pour renverser, puis si tu te places dans l'espace ici, garde, tu peux aller jouer facilement sur l'autre côté là-bas, puis c'est un but, là. Okay? Fait qu'il faut que tu suives plus le jeu, faut que sur le pressing, tu sois plus proche, parce que là, t'es en retard un peu. Ben, c'est la même chose en 6. Faut que tu te rapproches puis que tu sois prêt à sortir sur ton milieu de terrain. Ici, j'ai arrêté sur l'image. Regardez, c'est un long ballon du gardien qui arrive directement sur notre défenseur centre. Fait que le ballon, il est des pieds à Alex ici. Là-dessus, comme on a travaillé, Tony, faut que tu sois encore plus bas que ça. Okay? Donc, encore un 2-3 verges, là. Donne-toi un 2-3 verges pour être plus derrière. Charles, t'es mal placé parce que regarde, si lui, il whip dans le bord, ben toi, t'es pris à une course avec lui, puis s'il te bat, c'est but. Fait que toi, faut que tu sois derrière Charles, toi, faut que tu sois derrière ici, Tony, puis même encore plus bas. Plus, là, vous êtes bien serré, c'est correct, mais il faut que vous soyez plus bas pour vous donner du jus pour être capable de jouer, là. Parce que si là, on est chanceux qu'Alex ait réussi à l'avoir, mais tu sais, c'est un peu hasardeux, il a comme des tibias ici parce que le gars, il fait semblant de la toucher, là. Ça aurait très bien pu passer ce ballon-là puis être un échappé pour l'attaquer à droite là-bas. Il aurait fallu qu'on soit plus bas encore puis qu'on prenne pas de risque là-dessus. Ça, c'est ce qu'on a travaillé la semaine passée, là, puis cette semaine, sur la gestion des longs ballons, de pas être aligné, là. Ça ici, c'est un problème qui nous est arrivé souvent. Le ballon est à l'attaque en droit, puis souvent nos 3 milieux de terrain, on regarde seulement le ballon, puis on se fait aspirer vers le ballon ici, puis on est super bas collé sur nos défenseurs centres. D'ailleurs, c'est ce qu'on a travaillé ce soir à l'entraînement, mais vous êtes trop bas comme ça ici, là. Fait que ce qui se passe, c'est que regarde, on a l'espace à couvrir là, puis là ici, là, toute cette zone-là, c'est Saint-Laurent qui est maître, c'est Saint-Laurent qui est capable de faire ce qu'il veut, parce qu'on est trop bas ici. Même le 6, ça pourrait être lui qui soit un petit peu plus bas comme ça, proche des défenseurs centres. Mais nos 2-8, il faut qu'on soit une coche plus haut, là. T'sais, lui, il va falloir qu'on le gère. Le ballon, s'il va dans la zone ici, il va falloir qu'on le gère aussi. Il y a un joueur là aussi à gérer. Fait que, tu sais, on est trop bas sur la séquence ici. Ce qui va se passer, ce qui va être capable de jouer normalement, mais c'est juste pour voir l'image que on est trop bas ici puis on couvre pas assez de terrain au milieu de terrain, là. Fait que quand on est bas comme ça, sur le terrain, fait qu'en zone 1 2, on peut être bas, oui, c'est correct, mais moins proche un petit peu des défenseurs. Parce que là, on fait la même job, là, Tony, puis je pense que c'est Poirier ici, vous faites la même job, puis Phil encore plus, ça sert à rien non plus, là. Tu sais, faut qu'on serve à quelque chose, faut qu'on couvre de l'espace un peu. Fait que là, regarde, justement ici, il réussit à s'en sortir avec lui, puis là, ça fait une frappe. Parce que nous, on est trop bas, là, on est obligé de remonter sur le terrain après. Mais c'est long, le gars, il a talent une frappe, puis de leur deuxième but, le gars qui frappe d'ici, puis qui fait un but, ben, c'est la même chose qui va se produire plus tard dans la vidéo. Sur la séquence ici, on est encore en zone 1-2. Le problème, c'est Alex 15, ok? Tristan, il tente les défenses, c'est bien. Pas Tristan paré, mais Alex 15, garde. Toi, il faut que tu sois un petit peu plus bas, parce qu'on est comme en 4-5-1.
Ce qui va se passer ici, c'est que le gars va réussir à sortir normalement puis il est capable de jouer là. Si tu fais 3-4 pas pour venir dans la couverture ici, tu bloques toute l'avancée comme ça. Fait que la seule passe que lui peut faire, c'est de retour sur ses défenses. Mais là, garde tout le corridor qui est ouvert, garde tout ce qu'ils peuvent jouer ici là. Et on peut pas laisser autant de place, on peut pas les laisser avoir autant d'espace. Toi ici, tu dors, il faut que tu descendes et que tu viennes te mettre dans la couverture. Je sais pas si le gars réussit la passe. Ouais, check. Même encore ici, c'est la même chose. C'est pas le même qui récupère, mais toi, tu marches à côté ici. Lui, il a tout le corridor. Le moindrement qui joue bien son affaire, il y a un 2 contre 1 ici, puis c'est une chance de marquer après. Et toi, en faisant 3 pas pour être dans la couverture de Poirier, là-dessus, ça serait pas passé. T'aurais eu le ballon des pieds, puis il aurait fait reculer l'autre équipe. Fait que c'est juste un petit détail, mais ça aurait fait toute la différence sur l'action ici, là. Là, ils sont en possession, puis ils peuvent encore combiner, encore jouer, puis nos défenseurs sont mal pris. OK, là, on a le premier but de l'autre équipe. Ce qui va se passer, c'est que ça, c'est Alexis Lévesque qui est notre défenseur, c'est correct. Il a step up. Et il a step up parce qu'on a été en train de presser tout le monde. Donc, lui, c'est correct. Par contre, les trois autres defs, là, on les voit pas sur l'image, mais je vais avancer un peu tantôt, vous allez le voir. Il faut que vous soyez prêts à gérer le long ballon. Là, on est chanceux, le gars, avec une grosse pression, il fait un ballon parfait. OK, ça arrivera pas souvent. Mais quand tout le monde est au pressing comme ça ici, même le défenseur latéral est monté, les trois autres defs, il faut qu'on soit prêt à gérer le long ballon, il faut qu'on soit aligné. Sur la séquence, les trois, on n'est pas alignés, donc ça fait que le gars ça fait que le numéro 7 de l'autre équipe, là, il réussit à être en jeu quand même, il réussit à toutes nous courser puis à aller marquer un but. Parce que là, comme je dis, on n'est pas aligné, on n'est pas prêt à gérer un long ballon. L'autre équipe, là, quand on les presse comme ça ici au sol puis qu'ils sont mal, leur seule solution, c'est de jouer long. Fait que vous, les défenseurs, les trois défenseurs qui restent, vous devez vous attendre à ce que le ballon s'en vienne à vous, puis vous devez être prêt à le gérer en tout temps. Le moindrement que vous ne seriez pas aligné, ben ça va causer un but, puis ça va amener des problèmes. Fait que là, le gars regarde, il fait le long ballon. Si je fais pause, Tony est là. Regardez, ça c'est notre défenseur centre, c'est toi Tony. Après ça, on a Charles et Alex qui sont plus ou moins alignés, qui essaient de rattraper, mais qu'on est comme pris à contre-pied. Peut-être qu'il y avait un petit hors-jeu, je le sais pas. Peut-être qu'on peut pas voir sur l'image à cause de comment c'est filmé que vous étiez trop bas. Peut-être que vous avez été plus haut, mais ça on peut pas vraiment le voir. Fait que concentrons-nous juste sur savoir que quand l'autre équipe on les presse puis sont mal pris comme ça, la seule chose qu'ils peuvent jouer c'est long, fait qu'on doit être prêt à l'eau. On regarde Manu se faire déculotter. Et voilà comme ça. Okay? Donc Manu, là-dessus, il faut que tu essaies de glisser. Ok, ta clé dans ses mains, tu peux pas rester debout comme ça, il faut que tu essaies d'aller prendre le ballon au moins. Là, ici, on n'est pas dans notre moitié de terrain, mais c'est comme si on était dans notre moitié de terrain parce que regardez, les deux défenseurs sont là, fait qu'on peut considérer ça comme notre demi-terrain. Fait que là-dessus, j'aurais aimé qu'on allume, que Alex, tu restes avec ton défenseur latéral qui est un peu caché ici, okay, que tu restes derrière, puis là, Paris sort, là, Paris serait allé. Okay, puis après ça, ça serait adapté tout le monde pour y aller. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'Alex, tu vas sortir, fait qu'il va être capable de sortir facilement. Comme ça ici, regarde, t'as comme trop une longue course à faire, fait que les gars, il y a tout le temps de jouer, hop. Si on est battu, ils sont déjà sortis de notre presse. On est chanceux, là, la balle sort en touche parce que le gars, il s'est raté. Mais sinon, avec deux passes, ils sont capables d'avoir battu Paré, toi, plus notre milieu centre. Okay? Fait que ça, c'est juste parce que t'es pas sorti sur le bon gars, parce que t'as pas allumé qu'on était dans une moitié de terrain comme ça ici, fait qu'on pressait pas de la même façon. Okay? Sur la séquence-ci, vous allez voir leur milieu de terrain, leurs attaquants vont décrocher. Ils vont quand même faire une super belle séquence de l'autre côté, on va leur donner. Par contre, je pense qu'on aurait pu mieux s'adapter au milieu de terrain, puis être plus sur nos appuis, être prêt à jouer, prêt à réagir. Là, on a Phil qui est bas encore presque quand les devs centres, qui vient couvrir personne. C'est ceux-là, laisse-les au dev centre. Phil, c'est pas à toi de sortir là-dessus. Poirier, t'es quand même bien placé, puis Raph, il est en haut comme ça. Fait que ça va, mais regardez la séquence qui va se poser. Donc, lui, juste sur le côté. Après, si on arrête, on est encore super bas, comme j'ai parlé tantôt, là. Toi, Raph, ça sert à rien. Ben là, Raph, parce que le milieu de terrain ici, ça sert à rien que tu ailles accompagner la course là, laisse ça au def centre, okay? Laisse la course au défenseur centre d'accompagner, puis toi, reste juste dans la couverture, fait que sur le coin ici, comme ça, il n'aurait pas pu faire la passe qu'il va faire, qui va passer en plein milieu de nous, okay? Donc, le milieu de terrain, accompagne pas les courses jusque là-bas, là. Laisse ça au défenseur centre, tu vas aller la chercher. Tac. Phil, ça prend un peu trop de temps à sortir, après, là, ils réussissent à bien combiner. On est un peu endormi vu qu'on sort pas, on est chanceux, Manu fait une belle arrêt. Mais ça aurait pu être un but, ça ici, parce que tout le monde ne sort pas sur les bons joueurs. Tout le monde est un petit peu mêlé, tout le monde est en mode panique. Restons sur nos appuis, restons concentrés. Identifiez les joueurs à qui vous devez sortir. Tout le monde sort chacun son tour, puis il n'y aura pas de problème. Okay?
Sur la séquence ici, l'autre équipe a le ballon depuis longtemps, là, on le voit pas bien, là, je vous ai pas mis toute l'action, mais ça fait comme 3-4 corners qui ont de suite. On n'a pas touché le ballon, on est en fin de mi-temps, donc là, c'est un moment qui est difficile. Puis ce qui se passe, c'est qu'on va redonner directement le ballon qu'on va récupérer. Je pense que c'est Alex